Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux qui nous invite à ouvrir une nouvelle page. Donc, comme chaque nouvelle lune, nous sommes dans une énergie de commencement. Nous plantons une nouvelle graine et cette graine, elle peut être une idée, une envie, un projet, une rencontre, une intuition ou tout simplement, une nouvelle façon de voir les choses. Donc cette nouvelle lune, elle a lieu à 24°, du signe des Gémeaux et je t'invite bien sûr à regarder, dans quelle maison de ton thème natal elle se produit, parce que c'est dans ce secteur de vie, qu'une nouvelle dynamique cherche à émerger. Quelle graine est-ce que tu as envie de planter aujourd'hui dans ta vie? Les Gémeaux, c'est un signe d'air, donc il parle de pensée, il parle des idées, des informations qui circulent, des échanges, de l'apprentissage, de la communication et c'est aussi un signe mutable. Donc ça veut dire que, il nous rappelle que la vie est mouvement, que tout évolue, que tout change, que tout bouge, que tout se transforme et que l'on n'a pas besoin de tout contrôler pour avancer. Nous sommes vraiment dans une période de transition, hein, de préparation. Il y a quelque chose qui cherche à se mettre en place et donc ce signe des Gémeaux nous invite à rester curieux, ouverts d'esprit, à poser des questions, à écouter d'autres points de vue, hein, que les nôtres, à accepter que plusieurs réalités puissent coexister et son maître, c'est Mercure, le messager, hein, celui qui crée, les connexions, celui qui fait circuler les idées et Mercure, attention, il ralentit déjà avant sa course, dans sa course avant la prochaine rétrogradation à la fin du mois. Donc attention aux démarches importantes, aux signatures de contrats, aux engagements. Je préfère, vous avertir, de faire tout ça avant la fin du mois puisque, cette rétrogradation va être plus ciblée sur, tout ce qui est réajustement, réparation, révision, hein. Mais le message principal, de cette nouvelle lune, eh bien, c'est surtout, le fait que notre dialogue intérieur est très important, hein. C'est vraiment mon point de focus et j'en parle souvent, dans mes vidéos. Puisque Mercure, il représente, notre manière de penser, hein, donc Mercure, c'est le maître des Gémeaux, notre manière, d'interpréter, ce que nous vivons, notre manière de nous parler à nous-mêmes et ce dialogue intérieur, il influence directement notre réalité extérieure. Je le répète souvent parce que c'est essentiel. Les pensées que nous entretenons chaque jour deviennent progressivement notre expérience de vie. Donc si nous nourrissons la peur, eh bien nous voyons davantage de raisons d'avoir peur autour de nous. Et si nous nourrissons la confiance, nous voyons davantage de possibilités autour de nous, d'opportunités, hein. On fait les bonnes rencontres, on a les bonnes idées. Donc cette nouvelle lune, elle nous demande d'observer nos pensées avec conscience, devenir conscient de la façon dont nous nous parlons. Parce que nos mots créent une énergie et cette énergie influence nos choix et nos résultats. Donc aussi, on a vraiment, hem, cette opportunité en fait d'aller dans les 2 sens, hein. C'est un petit peu, ce côté double des Gémeaux. C'est-à-dire que, on peut nourrir des pensées lumineuses, des pensées positives et donc s'ouvrir, à un chemin, heu, positif, lumineux pour nous-mêmes ou au contraire, eh bien aller, dans un chemin de peur parce que l'on nourrit des formes de pensée de peur, hein. Dans la vie, il y a toujours, ces 2 directions très claires. Ce sont toujours, des choix entre la peur et l'amour, l'ombre et la lumière et ça, cette nouvelle lune en Gémeaux nous le montre vraiment clairement. Elle nous montre l'importance de conscientiser nos pensées pour qu'elles nous influencent positivement dans notre vie. Alors, on a également un carré entre Mercure et Saturne qui freine un peu cet aspect, de légèreté, cette énergie, Gémeaux, hein, qui est présente. C'est d'un côté,
il est positif cet aspect puisqu'il nous aide à structurer nos idées, à approfondir nos réflexions, à construire, quelque chose de solide. Mais attention à son autre visage, hein, puisqu'il peut en effet nous faire douter, il peut amener à du pessimisme, à de l'anxiété, de l'isolement et bien quand le mental prend trop de place, eh bien on peut avoir tendance justement à nous refermer, hein. Or cette énergie Gémeaux, elle cherche le contraire. Elle cherche l'échange, le dialogue, la rencontre, le partage avec les autres. Donc cette nouvelle lune, elle nous invite à sortir de notre bulle, à parler, à rencontrer de nouvelles personnes, à apprendre, à transmettre, ce que nous savons, à retrouver plus de légèreté dans notre vie, plus de joie, plus d'humour, plus de rire, de spontanéité, hein. C'est vraiment une période, souvent de festivité aussi. On a beaucoup de fêtes organisées, que ce soit avec les enfants pour, la fin de l'année scolaire, mais aussi au niveau des activités, sportives, culturelles. On a bien sûr le solstice d'été qui arrive avec la fête de la musique, par exemple. On a vraiment cette, envie de festoyer, de faire des rencontres légères à l'extérieur, parce qu'on est dans une période avant ce solstice d'été où on a plus de lumière, les journées, se rallongent et donc il y a vraiment, cet enthousiasme, de cette période des Gémeaux qu'il est important en fait de justement de ressentir, de traverser et il faut en profiter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors maintenant, il y a aussi des aspects relationnels, hein, pendant cette nouvelle lune. On a une magnifique, conjonction entre Vénus et Jupiter, hein. C'est un aspect qui amplifie l'amour, la générosité, la confiance, la valeur personnelle et Vénus représente en fait notre relation à nous-mêmes, notre capacité à recevoir, notre capacité à nous aimer et à aimer l'autre, hein, notre relation à l'argent aussi puisqu'il s'agit de valeurs et de valorisation de soi et Jupiter, en fait, amplifie tout ce qu'il touche. Donc ça veut dire que cette conjonction, elle nous invite à reconnaître davantage notre valeur personnelle, à exprimer notre amour plus librement, à prendre notre place, à nous autoriser à recevoir autant que nous donnons, hein. Car beaucoup de personnes, savent donner, mais recevoir est parfois plus difficile. Pourtant, l'équilibre entre le donner et le recevoir est essentiel, hein. Lorsque cet équilibre existe, l'énergie circule naturellement et les relations deviennent plus harmonieuses. La vie devient plus fluide, hein. Mais on a également une opposition entre Vénus et Pluton qui est présente et qui est très intense. Donc il y a toujours, dans ces périodes, astrologiques, hein, de nouvelle lune et de pleine lune, voilà, on a souvent, un bon petit mix entre optimisme, légèreté et des aspects qui peuvent être, plus difficiles, mais comme on sait, ils sont là pour nous aider à nous transformer et nous aider à avancer en fait, hein, voilà, tout simplement. Et cet aspect, en fait, cette opposition entre, Vénus et Pluton, eh bien, il agit comme un miroir, c'est-à-dire le miroir de nos relations, de nos blessures, le miroir de nos peurs profondes, le miroir de notre estime personnelle, hein, puisqu'on a Vénus, qui est dans cet aspect, qui est présent. Et certaines situations peuvent devenir plus intenses, hein, plus émotionnelles, plus révélatrice, non pas pour nous compliquer la vie, bien sûr, mais pour nous montrer ce qui a besoin d'être vu, ce qui demande encore de l'attention dans notre vie, ce qui cherche à être transformé. Cette opposition, elle accélère les prises de conscience autour de l'amour de soi, hein, autour de notre valeur personnelle, autour de notre capacité à nous respecter, à nous choisir, à nous aimer davantage. Parce que avant de pouvoir recevoir plus, hein, plus d'amour à l'extérieur, eh bien, on est invité à renforcer l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Et cela, commence encore une fois par notre dialogue intérieur. C'est pour ça que j'insiste dessus, hein. Comment est-ce que tu te parles chaque jour?
Est-ce que tu es ton meilleur soutien, hein, ton meilleur ami? Ou bien est-ce que tu es très critique envers toi-même? Les mots que tu utilises envers toi-même façonnent ton énergie. Et cette énergie, elle influence toutes tes relations et également tes prises de décision, tes actions dans la vie de tous les jours. Donc, on commence aussi pendant cette nouvelle lune à ressentir le tout début de la conjonction Mars-Uranus. Donc là aussi, c'est un aspect qui n'est pas toujours évident. Il apporte vraiment, un vent de changement, hein. J'ai déjà parlé de cette phase d'Uranus en Gémeaux qui est très, très forte, en ce moment et qui va être là pendant un certain temps. En fait, on a des prises de conscience rapides, des élans de liberté qui sont présents, des envies de faire les choses autrement, des décisions plus audacieuses. Et avec Uranus en Gémeaux, on entre progressivement dans une période où les idées, la communication et les nouvelles technologies vont évoluer très rapidement, hein, avec des nouvelles possibilités qui apparaissent, des nouvelles façons de penser, des nouvelles solutions qui deviennent accessibles. Mm. Et c'est pourquoi cette nouvelle lune, hein, dans le signe des Gémeaux, elle nous demande aussi, d'accepter de ne pas tout comprendre à l'avance, hein, de ne pas tout contrôler parce que le mental, bien sûr, il veut des réponses, mais l'âme ressent avant de comprendre, hein. Parfois, il suffit simplement de faire confiance, au à la prochaine avancée, au prochain pas que l'on fait, en étant plus focalisé sur le moment présent, sans, connaître tout le chemin, tout ce qui va se passer, sans avoir toutes les explications, à l'avance. Et cette nouvelle lune, elle invite à écouter, davantage notre intuition, à rester ouvert, curieux, enthousiaste, hein. C'est ça l'énergie, des Gémeaux. À faire confiance à ce qui cherche à naître en nous et aussi à choisir consciemment les pensées que nous souhaitons nourrir. Puisque les pensées d'aujourd'hui deviennent souvent la réalité de demain. Donc dis-moi en commentaire quelle nouvelle pensée est-ce que tu as envie de semer aujourd'hui? Quelle histoire est-ce que tu choisis de raconter à ton esprit? Dis-le moi en commentaire et bien sûr si cette vidéo, t'a parlé, pense à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec des personnes autour de toi. Et si tu souhaites comprendre plus précisément, ce que cette nouvelle lune active dans ton thème natal, tu peux aussi réserver bien sûr une séance personnalisée avec moi. Je mets, tous les liens sous la vidéo. En tout cas, je te souhaite, une magnifique, nouvelle lune en Gémeaux et puis, à très bientôt pour, d'autres épisodes, qui concernent l'astrologie et bien sûr les prises de conscience.